Alors, salut tout le monde, je m'appelle Seb Delaunière, je suis propriétaire de la compagnie Bleu Créateur événementiel située ici à Trois-Rivières. On est spécialisé dans l'événementiel, alors tout ce qui touche les mariages, les bals de finissant, les corporatifs, les parties de Noël, tous les événements du genre, on est spécialisé dans cette formule-là et on est ouvert depuis maintenant 2012. Donc, plusieurs années à notre actif. On travaille très fort, moi et ma conjointe Julie, avec qui on a fondé l'entreprise. Julie s'occupe du décor, je m'occupe plus de l'animation, de la technique, de tout ce qui entoure ça. Et on fait plusieurs événements par année depuis 2012, une nette progression. Mais malheureusement, dû à la COVID du mois de mars, ça a ralenti beaucoup nos affaires. Je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai commencé à être DJ, j'avais 14 ans. L'animation, je l'ai appris sur le tas. Le côté DJ, je l'ai appris également sur le tas, je l'ai appris seul. Je me suis formé une réputation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis déménagé sur le coup de 20 ans vers la région montréalaise, donc directement du Saguenay à Montréal, pour aller me faire une place du côté des grands clubs, des grandes discothèques, pour essayer de me faire un nom. Et j'ai été repêché par Musique Plus. Ça a super bien été. J'ai travaillé pour Musique Plus pour la tournée Où sortir bouge de là. Et on a eu j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'ai rencontré par la suite Julie en 2000, celle qui est devenue mon épouse. On s'est inscrit plusieurs années de suite pour faire partie de l'émission Ma Maison Rona. Et on l'a remporté en 2006. Après maintes et maintes reprises de refus quelconques. Et on était les Bleus dans l'émission Ma Maison Rona. Et notre entreprise maintenant s'appelle Bleu Créateur événementiel. Et c'est pas pour rien, hein. La couleur bleue fait partie de notre vie. Et on l'a transposé dans le nom de notre entreprise qui nous a porté de grands bonheurs. C'est toujours ça qu'on a voulu faire, moi et Julie, de l'événementiel. Faire plaisir aux gens, faire des événements, animer, faire partie de la journée la plus importante dans la vie des gens, que ce soit un mariage, un bal de finissant, un party corporatif, et on le sait qu'il y en a du plaisir dans ces événements-là. Nous, c'est le côté qu'on voulait faire, c'est ce qu'on voulait faire dans la vie. On est devenus entrepreneurs à travers tout ce processus-là, sans vraiment y être bien préparé, mais après 10 ans maintenant en fonction avec Bleu Créateur événementiel, je pense qu'on est capable de dire qu'on est maintenant des entrepreneurs. Et on se plaît au jeu, on aime bien ça. Mais avec la fameuse pandémie du mois de mars, on a dû se réinventer et c'est ce qu'on essaie de faire. On travaille beaucoup là-dessus parce que l'événementiel n'existe à peu près plus en ce moment à l'heure où on se parle. Mais on essaie fortement d'être à l'avant-plan et de pas abandonner, parce que tout ça va revenir un jour, ça c'est assuré. Puis pour être à l'avant-plan, ben comme beaucoup de gens, vous l'avez sûrement remarqué sur vos plateformes numériques, Facebook ou peu importe, il y a beaucoup de DJ qui font des lives, des animateurs qui vont faire des trucs originaux sur le web. C'est un petit peu ce qu'on prépare en ce moment. On essaie d'amener une formule différente de l'offre qu'on nous offre présentement, parce que chez Bleu Créateur événementiel, on se le cache pas, on essaie d'être toujours à l'avant-garde, puis d'amener des concepts qui sont intéressants et innovateurs. En mars dernier, quand on a appris que la pandémie était bel et bien là, et qu'on a dû aller en confinement, pour un entrepreneur, pour des entrepreneurs comme moi et Julie dans l'événementiel, on s'est posé 1 million de questions. On s'est dit, bon, c'est impossible qu'ils décident d'arrêter les mariages, les bals de finissant. On était dans l'erreur, hein, parce que quelques semaines après, le confinement total, les événements arrêtés partout, et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire suite à ça? 2020 était censé être notre meilleure année financièrement, au niveau du nombre d'événements, au niveau de la reconnaissance de nos clients qui nous réengageaient année après année, des nouveaux clients qui nous avaient fait confiance cette année suite à ce qu'on avait fait dans le passé. On était très fiers de ça. Comme on a énormément de temps en ce moment pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire normalement, on met nos choses à niveau, on met nos inventaires d'entreprise au goût du jour, vraiment, avec la bonne façon de le faire, qu'on n'a jamais eu le temps de le faire. On n'a jamais eu le temps parce qu'on est en événementiel constamment toute l'année. Cette période de temps-là a été pour nous une période, même si elle est triste et malheureuse, elle est quand même, pour nous, rédemptrice parce qu'on n'a jamais eu ce temps-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment et je sais que, là, je parle uniquement de mon métier à moi, de mon corps de métier qui est l'événementiel, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme nous, plein d'entreprises qui sont touchées, plein d'entreprises qui ne travaillent plus, qui n'ont pas les mêmes rendements que 2019-2018, les autres années. Gardez confiance, c'est sûr et certain qu'on va pouvoir tous et toutes revenir au boulot avec la tête haute, le sourire et peut-être les poches pleines, parce que quand ça va repartir, les gens vont avoir envie d'événementiel, vont avoir envie de tout ce que vous faites que vous ne pouvez pas faire en ce moment, mais ce ne sera qu'une courte pause dans votre parcours d'entrepreneur. Alors, moi, je garde la tête haute. J'espère que vous en faites tout autant.